Alors, bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la conception d'une API RESTful pour la gestion des dépenses de notre application mobile React Native. Donc, dans la vidéo précédente, on avait mis en place ici le backend pour qu'un utilisateur ici puisse se connecter et s'inscrire. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, on va juste mettre en place quelques correctifs. C'est vrai qu'on a suivi les bonnes pratiques, mais il y a quelques réglages, il y a quelques ajustements qu'on doit faire ici pour que lorsque le client va utiliser notre application, il puisse mieux s'en sortir. Par exemple, là, le premier ajustement que je veux qu'on fasse, c'est par exemple lorsqu'on souhaite ici se connecter, lorsque l'utilisateur rentre ici un mauvais mot de passe ou un email qui est invalide et qu'on envoie ici la demande, vous voyez que là, ici, on retourne ici un 401 et on retourne ici une authorize. C'est vrai que lorsque le mail qui est retenu, le mail est incorrect ou le mot de passe est incorrect, on doit lui dire que l'utilisateur n'est pas autorisé ou n'a pas droit d'avoir accès à la ressource qu'il demande, on doit ici lui retenir 401, mais plutôt que de lui retenir ici un 401, on va ici lui retenir ici un statut de 200, histoire de lui dire que sa demande a été reçue. Et ici, on va avoir ici un status code de 401 pour que le client du côté du front puisse dire, c'est vrai que j'ai reçu ici un statut de 200, ce qui veut dire que le serveur a bel et bien reçu ma réponse, ma demande plutôt, mais le serveur m'a retenu ici un statut 401, et ce qui veut dire que là, je ne suis pas autorisé à avoir accès à cette ressource-là. Donc là, ça sera le premier point qu'on va vouloir corriger. Donc pour corriger ce point-là, c'est simple, on va aller au niveau des contrôleurs. Donc dans le auth.js, qui était le contrôleur qu'on avait utilisé ici pour l'authentification. Et on va chercher ici la méthode qui permettait de faire ici la connexion. Donc là, la méthode login qu'on avait exportée ici. Donc là, vous voyez qu'ici, on avait mis ici un if différent de error.empty et c'était ce bloc-là qui permettait de gérer ici les erreurs. Et lorsqu'il y avait ici une nouvelle erreur, on retenait ici erreur de validation, vérifiez vos entrées. Alors, là encore, on avait ici mis ici un check pour vérifier si le mail était introuvable ou non. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va commencer par remplacer ici. On va laisser ici le status code ici à 401. Donc là, on a déjà le status code qui est 401 ici, ce qui veut dire que le mail est introuvable. Donc là, le statut que nous souhaitons changer, c'est ce statut qui s'affiche ici. Donc c'est ce statut qui se trouve ici et non le statut qui est retenu dans la réponse. Donc c'est ce statut-là. Et pour changer ici ce statut-là, où est-ce qu'on peut le changer? Vous allez voir qu'on a créé ici une méthode try, on a mis ici une méthode catch. Donc là, ici, on avait mis ici une méthode catch et ça, c'était décommenté. On avait mis ici une méthode catch qui retenait ici un status code qui était 422 et si on cliquait ici sur send, on avait ici 422 unprocessable entity. Donc pour atteindre ici l'objectif souhaité, on va faire ici quelques ajustements. Par exemple, on va commencer dans le app.js et on va dire que du côté du app.js, lorsqu'on a mis ici le status, où on avait fait ici un const status égal à r.status au 500, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de retenir ça, on va juste lui dire qu'on va toujours retenir ici un status code. Si jamais le status code n'est pas défini, on va retenir plutôt ici un 200. Donc là, si le status code est défini, on retournera le status code qui aura été défini. Dans le cas contraire, on retournera ici un 200. Donc là, si on essaie ça encore, on aura ici toujours un 422 unprocessable entity du côté de login. Mais si on retient ici au niveau du login, donc cette fois, dans le cas où ici on a l'adresse mail qui est introuvable, on aura ici le status code qui est 401. Et ce qu'on va faire ici, c'est dans la méthode next, dans le catch plutôt, le r.statuscode de la méthode login, on va d'abord commencer par le retirer. Ensuite, si on fait ce qu'on clique ici sur soumettre, vous verrez qu'on n'aura aucun changement. On aura ici 401 unauthorize qui va continuer d'apparaître. Bien, donc là, ici, c'est le premier pas. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, on va lui dire que au niveau ici du cas où l'email est invalide, on va ici lui retenir ici une nouvelle donnée. Donc là, on va lui dire qu'on va lui retenir ici un error.custom status. Et cette fois, ce custom status, là, on va lui dire que ça sera ici le 401. Et ici, on définit ici le 401 dans le custom status. Et pour le status code, ici, on va le mettre en commentaire et on va voir ce que ça va nous donner. Donc là, si on réussit, qu'on clique ici sur soumettre, on aura ici le statut 200 qui sera ici retenu. Et ici, on aura ici le statut 200 qui sera adresse email introuvable. Bien, puisque ici, on a sauvegardé ici le nouveau statut qu'on souhaite retenir ici au client front-end, il va falloir qu'on puisse le retenir au niveau ici de la réponse qui est retenue dans la section status code. Donc ici, au niveau de app.js, ici, on va commencer d'abord par faire ici une console.log de erreur. Donc ici, on peut ici faire ici un res.json. Et là, on va faire ici un res.json de l'erreur pour voir ce qu'on a. Et si on clique ici sur soumettre,
on va patienter quelques secondes et là, on aura ici le custom status qui sera retenu ici. Donc, ici, ce qu'on peut faire ici, c'est que là, ici, lorsqu'on retourne ici le statut, ce qu'on peut faire ici, on va retenir ici le error.custom status. Et là, on va retirer ça. On va retirer ça. Et cette fois-ci, on clique ici sur soumettre. On aura ici le statut 200 qui sera retenu, ce qui veut dire que le serveur a bel et bien reçu la requête. Et ici maintenant le statut code qui sera retenu au client front-end parce que lui il pourra savoir qu'il n'a pas accès à cette ressource sera ici 1.401. Et ici on pourra définir ici une constante qu'on mettra ici, ça sera custom status. Donc ici custom status. Et on dirait que ça sera égal à r.custom status. Ou s'il n'est pas défini, alors on prendra ici le r.status code. Donc là, si le statut personnalisé n'est pas défini, on prendra le status code qui aura été choisi. Et si jamais ce status code n'est pas choisi, on prendra ici 200. Donc plutôt que de prendre ici r.status code, on prendra directement cette constante qu'on a mis ici en status. Donc si le résultat qu'on retourne, le res.status, c'est le statut qui est retenu ou c'est 200. Et là, ici, on va retenir ici le custom status. De sorte que là, maintenant, si on clique ici sur soumettre, on aura ici le 200 qui sera retenu, ce qui veut dire que le serveur a bel et bien reçu la réponse. Néanmoins, on retient ici un status code de 401 à l'utilisateur pour qu'il puisse savoir qu'il n'a pas accès à cette ressource et plus tard, il pourra maintenant avoir accès à ce message-là de son côté. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va mettre le cas où le mail est valide. Donc ici, on va mettre ici le mail valide. Et pour le mot de passe, on va maintenant rendre ici le mot de passe invalide. Et on va voir comment est-ce que ça se comporte. Là, on va cliquer ici sur soumettre. Et on va voir ici un 401 unauthorized et on aura ici le mot de passe incorrect. Donc, on devra faire ici la même chose pour ce mot de passe-là. Donc là, dans le côté du auth.js, on va venir dans la section où on trouve ici le mot de passe incorrect. Et là, ici, on va commenter ici le status code. Donc là, ici, on peut encore remettre ici un custom status. Donc ici, on peut faire ici un r.custom status. Et ici, pour le mot de passe incorrect, on peut ici mettre ici un 422. Et là, si on clique sur soumettre, on aura ici le status code de 200 qui sera retenu. Et on aura ici le status code de 200 encore qui sera retenu. Et là, il me dit qu'il ne reconnaît pas R. Parce qu'ici, dans le cas du password, c'est une constante erreur que j'ai créée. Donc là, c'est erreur pour custom status. Et cette fois-ci, on clique ici sur soumettre. On aura ici le status code de 200 qui sera retenu, ce qui veut dire que le serveur a bel et bien reçu la réponse, la demande. Et là, maintenant, il retourne ici une réponse qui contient un status code de 422. Et le message retenu à l'utilisateur, c'est le mot de passe est incorrect. Donc là, c'était ces petits ajustements que je voulais qu'on fasse avant de poursuivre. Donc là où on avait arrêté la première fois, c'était fonctionnel. Vous pourrez ici l'utiliser. Mais du côté de l'application mobile, lorsqu'on va travailler avec l'application mobile, je souhaite ici retenir ici à chaque fois qu'on a accès, à chaque fois que le serveur reçoit ici une demande, le status code ici de 200 pour signaler que la demande a été reçue par le serveur. Et maintenant, lorsque le serveur traite cette demande et qu'il ramène ici un retour à l'utilisateur, il puisse lui-même définir ici son propre statut qui puisse retenir à l'utilisateur de telle sorte que l'utilisateur puisse savoir s'il a accès ou non à une ressource. Donc, c'était cette petite ajustement que je voulais ici qu'on corrige. Et cette fois-ci, on reprend tout ça et qu'on se reconnecte normalement. On clique ici sur me connecter. On voit que là, on est reconnecté. Et là, on a un message, le token qui est retourné. Et ce que je veux encore tester, c'est le cas où on veut récupérer ici la liste des dépenses. Donc là, ici, expense. Donc, expense all. Et là, je dois récupérer ce token-là pour le mettre dans le header. Donc là, je dois prendre tout ce token-là et totalement le retirer. Donc là, on supprimera ça et on va recommencer ici. Et là, si on clique sur soumettre, on récupère bel et bien ici la liste des dépenses. Parce que là, au niveau de la liste des dépenses, on n'a pas fait grand-chose. On a juste ici retenu ici une response.json qui dit que là, on récupère ici la liste des dépenses. Donc là, c'était ce petit ajustement que je voulais qu'on fasse parce que lorsqu'on va concevoir ici l'application mobile, je veux qu'on puisse ici totalement bénéficier des messages qui seront retenus ici lorsque l'utilisateur entrera une donnée incorrecte ou non. Et là, je vais supprimer ici ce token et je vais encore remettre ici info mot de passe.
Donc là, on va pouvoir bénéficier ici de ce status message parce que lorsque ici le statut général retenu par le serveur est différent ici de 200, on ne pourra plus avoir accès à ces retours, à ces status codes que nous aurons définis ici, à ces retours que nous aurons définis ici parce que le serveur n'autorisera même pas qu'on puisse ici avoir accès à ces ressources-là. Donc là, si la première version vous avez plu, vous pouvez la garder, mais on va la modifier comme on l'a fait dans cette vidéo pour pouvoir mieux l'ajuster lorsqu'on va utiliser l'application mobile. Alors là, ici, tout comme on l'a fait ici pour la partie ici login, il va falloir qu'on puisse ajuster aussi celle ici de l'inscription. Donc par exemple, ici dans la partie sign up, il va falloir qu'on puisse ici lui définir maintenant ici ce custom status comme on l'avait fait ici au niveau ici de login. Donc là, ici, lorsqu'on aura ici les valeurs, là, on va le garder. Par exemple, au niveau du login, lorsque l'utilisateur ne fournira pas ici toutes les données, si par exemple, l'utilisateur fournit ici le mot de passe et l'email sans le mot de passe, on souhaitera lui mettre ici une 400 barres de request pour qu'il puisse ici lui-même continuer. Donc là, on souhaitera lui afficher ici un 422, une processable entity pour qu'il puisse savoir qu'il doit nous fournir ici ces données. Et là, son client front-end n'aura pas accès à ces champs. Donc là, on va garder ça. Donc du côté ici des erreurs empty, on va garder ici cette structure qui met à la fois l'erreur ici pour dire que le serveur ne peut pas continuer ici la requête et l'utilisateur ne pourra pas avoir accès à ces données-là. Donc là, du côté ici du côté du sign up, du côté de l'inscription, tout ce qu'on va faire, c'est dans le cas où ici l'adresse mail est déjà utilisée, on souhaitera retenir ici une erreur personnalisée qui sera le 401. Et dans sa méthode next, ici, on avait figé le status code à 500. Mais puisqu'il est dynamique, maintenant, on peut retirer ici le status code. Et là, on aura adresse mail déjà utilisée. Veuillez en choisir une autre. Donc là, on va tenter de faire ici une création de compte. Donc là, ça sera ici sign up. Je vérifie d'abord la route. Donc c'était hôte login. On avait le login. On avait ici sign in. Donc là, hôte, login, sign in, on avait email, password. Si on clique ici sur ça, on aura des erreurs qui apparaîtront. Donc là, je vais voir pourquoi est-ce qu'on a ici des erreurs qui apparaissent. Et là, après avoir fini, définir ici la valeur du custom status à 401 ici pour dire que l'adresse mail est déjà utilisée dans le cas où on souhaite créer un compte. Je viens de me rendre compte que là, j'ai commis ici une erreur puisque ça, c'est une opération asynchrone. Il va falloir que je fasse ici cette vérification ici dans le bloc ici du 3 ici. Donc là, sinon là, ça va plus tard faire planter ici le backend. Donc là, je vais copier ici toute cette constante d'erreur et ce check qui permet de vérifier si l'erreur n'est pas vide et la mettre ici dans ce try là. De telle sorte que toute la logique soit faite à l'intérieur de ce try et si jamais il y a une erreur, on va l'injecter au niveau ici de ce catch. Donc là, si on essaie maintenant de créer ici un compte avec le mail et ce mot de passe sans donner ici le nom et le prénom, et on clique ici sur soumettre, on aura ici 500 internal erreur, ça retenir internal erreur de validation, vérifier vos entrées. Et là, cette erreur interne, cette erreur-là, je pense qu'elle vient ici au niveau de ce next-là, au niveau de ce catch. Donc là, ici, on doit encore retirer ici le status code, le r.status code qui était égal à 500. Je pensais que je l'avais retiré, mais j'ai dû faire ici un CTRL-Z sans m'en rendre compte. Donc, dans la méthode catch ici de la fonction sign in, vous devez ici retirer ici cette ligne r.status code égal à 500 pour qu'il puisse prendre en compte le statut qui aura été défini ici. Donc, le statut qui aura été défini ici ou alors il prendra ici le statut 200 pour que l'utilisateur puisse avoir accès à ça. Donc là, si on le supprime ici, si on retire ça ici, qu'on clique ici sur soumettre, on aura ici 422 une processable entities. Et là, l'utilisateur saura que il doit fournir ici des champs. De toute façon, puisque c'est nous qui allons fournir l'API à l'utilisateur client, on lui dira quels champs sont requis. Donc là, avec ce 422, lorsqu'il viendra tester, il saura que ce champ-là a besoin d'avoir ces valeurs-là. Donc, ici, on est 422 parce qu'on l'a défini ici. Donc, j'ai dit que pour cette valeur, c'est bon de garder le 422. Donc là, ici, on va fournir ici les autres valeurs aléatoires. Donc ici, on aura ici encore un first name. Donc, on prendra encore mon nom et un last name aussi. Et là, ça sera encore mon nom. Et là, on va voir au cas où le mail existe, comment est-ce qu'il se comporte. Au cas où le mail existe, il retourne ici bel et bien un 200 et il met ici adresse email déjà utilisée. Donc là, c'est ce que nous on voulait pour que le client là-bas puisse savoir que lorsqu'il est ici en mode 200, ce qui veut dire que
Le backend a reçu ici sa demande, mais le backend a intercepté sa demande avec ce status code-là pour lui dire que l'adresse mail que l'utilisateur a entrée existe déjà. Le client pourra bénéficier ici de ces status codes, de ce status code et de ce status message qu'il pourra utiliser pour afficher ici des messages du côté ici du client. Donc voilà tout ce qu'on devait faire ici au niveau de l'ajustement. Et du côté ici de la méthode sign-in, il fallait déplacer ici la const error et la condition qui vérifie si on n'a pas d'erreur à l'intérieur ici de l'élément try, parce que lorsqu'on le laissait ici à l'extérieur, plus tard, ça allait ici nous causer des soucis. Donc avec ça, je pense que c'est bon. Et je tiens encore une fois à rappeler que cette playlist ou cette formation, elle est couplée à une autre formation sur la conception de l'application de gestion des dépenses qui est faite pour la partie mobile avec React Native. Donc, en suivant ici cette formation, vous devez aussi suivre ici l'autre formation qui est liée. Les deux sont liés. Donc, vous devez suivre les deux au même moment, on va dire un chapitre après l'autre. Vous suivez la formation sur le côté React Native. Et lorsque vous avez besoin d'une ressource qui est faite ici du côté du backend, vous venez suivre ici cette section qui est concernée ici par le backend. Et aussi, dans la description de cette vidéo, vous retrouverez ici un lien qui pointe vers la formation de la conception de l'application mobile. Néanmoins, si vous n'êtes pas intéressé par la conception de l'application mobile, vous pouvez suivre ici cette formation qui est consacrée typiquement ici au backend. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez compris ici pourquoi est-ce qu'on a voulu modifier ici notre code pour qu'il puisse ressembler à ça. Et on se retrouvera dans quelques jours pour pouvoir poursuivre ici.